Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le jeudi 6 novembre et au sommaire de cette édition, la COP30, la conférence internationale sur le climat, avant de s'ouvrir officiellement lundi prochain à Belém, au Brésil. Les dirigeants de ce monde se succèdent à l'heure actuelle à la tribune, avec un aveu, une reconnaissance, une confession venue d'Antonio Guterres. Nous avons échoué à limiter le réchauffement climatique, vient de déclarer le chef de l'ONU. L'actualité nous emmènera aussi au Proche-Orient où Israël bombarde le sud-Liban. Le Hezbollah est opposé à toute négociation avec Israël. En Asie, les ravages du typhon Kalmaegi qui a déjà fait plus de 140 morts aux Philippines. Les vents frappent à l'heure actuelle le Vietnam. Le Cameroun est également à la une. Paul Biya a prêté serment. Il s'est engagé la main levée pour un 8e mandat comme président du Cameroun. Et puis enfin en France, tous les colis Chine qui arrivent de Chine en France sont inspectés depuis ce matin. Ils sont fouillés par les douaniers français. Le monde entier réuni en Amazonie, à Belém précisément, où le Brésil accueille la COP30 sur le climat. La fenêtre d'opportunité pour agir contre les réchauffements climatiques se ferme rapidement. Ce sont les mots du président brésilien Lula aujourd'hui lors de ce sommet dit des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre quelques jours avant le lancement officiel de cette conférence internationale. Le président Lula appelle à accélérer la transition énergétique afin de protéger la nature. Pour la première fois, une COP a lieu au cœur de l'Amazonie. Il n'y a pas de plus beau symbole. Ici vivent des milliers d'espèces d'animaux et de plantes, dans l'un des écosystèmes les plus remarquables. Ici vivent des millions de personnes dans une vie conciliant prospérité et préservation. Le temps est venu pour les gens de l'Amazonie de demander au reste du monde ce qui est fait pour éviter l'effondrement de leurs maisons. En 2025, l'accord de Paris sur le climat est un repère pour le multilatéralisme, mais il n'est pas immunisé contre ce jeu à somme nulle qui monte dans l'ordre international. L'insécurité, le manque de confiance, le court-termisme, les mensonges des forces extrémistes dégradent l'environnement. Pour la première fois en 2024, la limite du 1,5 degré de réchauffement a été franchie. Les Nations Unies anticipent plus de 2,5 degrés à la fin du siècle. Les pertes humaines seront dramatiques. Le PIB mondial ne vaudra plus qu'un tiers de ce qu'il vaut aujourd'hui. La COP30 est celle de la vérité. Il sera impossible de résoudre la crise climatique sans régler celui des inégalités à l'intérieur d'un pays et entre les pays. La justice climatique sera notre réponse. Lula, le président brésilien, il y a quelques instants, et cette reconnaissance d'échec en quelques mots d'Antonio Guterres un peu plus tôt, nous avons échoué à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, objectif des accords de Paris, accord signé il y a maintenant 10 ans. Le typhon Kalmaegi poursuit sa course folle en Asie. Après avoir ravagé les Philippines et tué au moins 140 personnes, cette très grosse tempête a touché terre ce jeudi soir, le centre du Vietnam. Des milliers de Vietnamiens ont dû être évacués. Le vent est tellement fort que rien ne résiste, déclare un habitant. L'actualité au Proche-Orient où Israël bombarde le sud-Liban. Après avoir appelé des habitants à évacuer, à quitter leur logement dans 3 villages de cette région, l'armée israélienne annonce avoir commencé à frapper des cibles du Hezbollah. Aucun bilan n'est encore fourni. Le Hezbollah, de son côté, déclare qu'il conserve le droit légitime de résister à Israël. Le journal en français facile. 17h04 à Paris. Il dirige le Cameroun depuis maintenant 43 ans et il vient de s'engager à le diriger 7 ans de plus. Paul Biya
a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre dernier. Aujourd'hui, il a ce qu'on appelle prêté serment. Main droite levée, il s'est engagé solennellement à accomplir son devoir de président lors d'une cérémonie aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sa réélection, son 8e mandat, est contesté, notamment par son principal adversaire, l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary. Amélie Tullet, bonjour. Bonjour. Lors de son discours, de sa prise de parole, Paul Biya est revenu sur les manifestations de colère de la semaine dernière. Oui, et Paul Biya met en cause l'attitude de politiciens qu'il qualifie d'irresponsables, sans citer le nom de Issa Chiroma Bakary. Il adresse ses condoléances aux familles des victimes tuées la semaine dernière. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan officiel. Paul Biya, dans son discours, appelle à l'union sacrée, à la responsabilité des uns et des autres. Il déclare « Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences, dit-il, pourraient être dramatiques, très graves » et il assure « L'ordre régnera ». Paul Biya a aussi affirmé prendre la mesure de la profondeur des frustrations, du mécontentement de la population. Il a fait des promesses pour responsabiliser et protéger plus les jeunes et les femmes. Il a aussi renouvelé son appel à la démobilisation aux groupes armés actifs dans les 2 régions anglophones et dans l'extrême nord du pays. Selon la loi camerounaise, avec cette prestation de serment, Paul Biya entre aussitôt en fonction pour son 8e mandat qui va durer 7 ans. Pour protester contre les résultats officiels, une partie de la société civile camerounaise appelle aujourd'hui et demain les citoyens à s'habiller en noir. Des prières ont été organisées ce jeudi dans des églises et des mosquées pour les victimes. Merci Amélie. Amélie Tullet, dans votre journal En français facile. Dans l'actualité française, le ministre de l'Intérieur prend l'affaire très au sérieux. Après la publication aujourd'hui de vidéos où l'on entend des gendarmes insulter des manifestants et tenir des propos contraires à la loi. C'était il y a 2 ans et demi. À Sainte-Soline, dans l'ouest de la France, des manifestants voulaient se rassembler pour protester contre un projet dit de méga-bassines, de grandes retenues d'eau à destination agricole, mais contre nature pour les manifestants. Le rassemblement, interdit, avait dégénéré en affrontement. 200 manifestants ont été blessés, 2 sont même restés un temps dans le coma. Côté gendarme, 45 ont été blessés. Marie Casadebé, aujourd'hui, ce sont les journaux Libération et Mediapart qui mettent en ligne ces vidéos. Les 2 médias ont consulté des dizaines d'heures d'images enregistrées par ce qu'on appelle des caméras piétons, des petites caméras accrochées à la poitrine des gendarmes. Et voilà ce que certaines ont capté. C'est des pulapis, c'est des résidus de capote. Et si je le chope, je le tue, quoi. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Des merdes comme ça, il faut les brûler. Des propos injurieux envers les manifestants qui traduisent une volonté de blesser. Les gendarmes semblent avoir oublié que leurs faits et gestes sont enregistrés. Mais au-delà de leurs mots extrêmement violents, ce que les 2 médias dénoncent, c'est l'usage de pratiques dangereuses et interdites, pourtant encouragées par leur hiérarchie. On va faire des tirs tendus, putain. Tendu, baisse. Là, voir jusqu'où ça va, vas-y. Des tirs tendus de grenades, c'est-à-dire à l'horizontale, au lieu de tirs en cloche vers le haut. Ce jeudi, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a réagi chez nos confrères de France Inter. Et si elles sont avérées, en tout cas, ce sont des gestes qui ne sont pas réglementaires. Ouais. Et donc, il y a une enquête administrative et il y aura des sanctions qui seront prises. Une autre enquête est toujours en cours, menée cette fois par l'inspection générale de la gendarmerie nationale, après le dépôt de plainte de plusieurs blessés. Marie Casadebé, Chine, dans le collimateur de la France depuis ce matin, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris. L'ensemble des colis issus de la plateforme asiatique Chine qui arrivent en France sont contrôlés dans le cadre d'une opération intervenant au lendemain du lancement d'une procédure de suspension de la plateforme Chine. Et puis enfin, 3 semaines après le retentissant vol de bijoux à Paris, au musée du Louvre, la Cour des comptes, haute institution française qui a pour but de vérifier le bon emploi de l'argent public, critique, fustige la gestion du plus célèbre musée du monde. Les responsables du musée ont, je cite,
privilégier les opérations visibles et attractives au détriment de la sécurité. Quant au président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, le cambriolage du Louvre le 19 octobre dernier représente un signal d'alarme assourdissant sur le sous-investissement du musée dans la sécurité. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition du journal en français facile.